Dans cette vidéo, il est question d'Harold en Italie d'Hector Berlioz. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Hector Berlioz était un compositeur français du XIXe siècle, connu pour son orchestration innovante et son langage musical dramatique. Ses voyages à travers l'Europe ont fortement influencé sa musique. L'une de ses œuvres les plus connues, Harold en Italie, a été composée après un voyage en Italie et a été inspirée par le poème de Lord Byron, Childe Harold Pilgrimage. Harold en Italie a été composé en 1834. L'idée de cette œuvre est née de la suggestion du célèbre violoniste Niccolò Paganini. Il demanda à Berlioz d'écrire une pièce de concert pour son nouvel alto. Paganini souhaitait une œuvre virtuose et mélodique, mais Berlioz créa une symphonie avec une partie d'alto proéminente. Paganini fut d'abord déçu, mais plus tard il fit l'éloge de l'œuvre et qualifia Berlioz de « véritable successeur de Beethoven ». Harold en Italie se compose de 4 mouvements. Le premier mouvement, Harold aux montagnes, décrit Harold dans les montagnes et contient un thème doux de l'alto. Le deuxième mouvement, Marche des pèlerins, représente une procession de pèlerins et contient un thème de marche répété. Le troisième mouvement, Sérénade d'un montagnard, est une scène romantique qui met en valeur l'alto comme instrument soliste. Le quatrième mouvement, Orgie des brigands, décrit une scène de brigandage sauvage et contient un final virtuose. Dans l'œuvre, l'alto représente le personnage d'Harold, un vagabond mélancolique qui voyage à travers la campagne italienne. Le thème d'Harold est répété dans chaque mouvement et symbolise son voyage. L'alto représente le caractère d'Harold, mélancolique, pensif et un peu distant. La répétition du thème dans différents mouvements confère à l'œuvre une structure cohérente. Berlioz montre dans Harold en Italie sa maîtrise de l'orchestration. Il combine la douce voix de l'alto avec une riche sonorité orchestrale. Les différents mouvements reflètent les différentes ambiances et scènes vécues par Harold au cours de son voyage. Le premier mouvement est calme et majestueux, tandis que le deuxième mouvement est rythmé et en forme de marche. Le troisième mouvement est romantique, et le quatrième mouvement est dramatique et sauvage. Berlioz s'est fortement inspiré du poème de Lord Byron, Childe Harold Pilgrimage. Le poème raconte l'histoire d'un jeune homme qui voyage à travers l'Europe après avoir vécu des expériences traumatisantes. Berlioz était fasciné par la description que faisait Byron du paysage italien et par le caractère d'Harold. Il a voulu transposer ces éléments en musique et a créé avec Harold en Italie une interprétation musicale de l'œuvre de Byron. La première représentation de Harold en Italie a eu lieu en 1834 au Conservatoire de Paris. L'altiste chrétien Uran jouait la partie solo. Les réactions furent mitigées. Certains critiques louèrent l'orchestration innovante et l'idée poétique, tandis que d'autres trouvèrent l'œuvre trop dispersée. Paganini, d'abord déçu, reconnut plus tard le génie de Berlioz et fit publiquement l'éloge de l'œuvre. Depuis sa création, Harold en Italie est devenue une pièce de concert très populaire. Elle est considérée comme l'une des œuvres les plus importantes pour alto et orchestre. De nombreux altistes la considèrent comme un défi et l'interprètent à leur manière. L'orchestration innovante de Berlioz et sa capacité à transposer des thèmes littéraires en musique font de cette œuvre un jalon de la musique classique. Hector Berlioz a laissé un riche héritage musical. Ses symphonies, ses opéras et ses chansons continuent de marquer la musique classique d'aujourd'hui. Harold en Italie montre sa capacité unique à associer littérature et musique. Il reste un témoignage impressionnant de sa vision artistique. Berlioz a dit un jour : « La passion peut tout surmonter. » Sa musique reste un héritage durable.